La crise politique en France ne montre aucun signe d'apaisement. Depuis la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, les rebondissements s'enchaînent et fragilisent chaque jour un peu plus le président Emmanuel Macron. Entre divisions internes, alliances rompues et menaces de dissolution, le pays traverse une zone d'instabilité politique rarement atteinte sous la Ve République. Ce lundi matin, Sébastien Lecornu a présenté sa démission en président Macron, à peine quelques heures après avoir annoncé la composition de son gouvernement. Cette décision fait de lui le troisième Premier ministre, après Michel Barnier et François Bayrou, à échouer à former un gouvernement capable d'obtenir une majorité stable à l'Assemblée nationale. L'objectif initial d'Emmanuel Macron était de stabiliser la situation politique. Mais l'effet inverse s'est produit. Les tensions se multiplient, y compris dans le camp présidentiel. La démission de Lecornu, au-delà de l'échec personnel, illustre surtout la difficulté pour le président de trouver une direction politique claire dans un paysage parlementaire éclaté. Les critiques ne viennent plus seulement de l'opposition, mais désormais de l'intérieur même de la majorité. Le parti Les Républicains, dirigé par Bruno Retailleau, a dénoncé la composition du gouvernement, estimant qu'elle ne respecte pas la rupture promise. Retailleau, récemment nommé ministre de l'Intérieur, s'est dit trahi après avoir découvert la nomination surprise de Bruno Le Maire, son rival politique issu de la grotte, mais aujourd'hui proche de Macron. Face à cette crise de confiance, Bruno Le Maire a demandé à ne plus gérer les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement. D'autres partenaires historiques, comme le MoDem de François Bayrou ou Horizon d'Édouard Philippe, ont également exprimé leur mécontentement. Il reproche à Macron de favoriser son propre parti, Renaissance, au détriment des autres formations de la coalition. Certains, comme l'UDI ou le Parti radical, sont même allés jusqu'à quitter officiellement la coalition présidentielle, accentuant encore l'isolement du chef de l'État. Les tensions atteignent désormais le cœur même de Renaissance. Gabriel Attal, ancien Premier ministre et actuel secrétaire général du parti, a publiquement pris ses distances lundi soir sur TF1, affirmant ne plus comprendre les décisions du président de la République. Selon lui, depuis la dissolution de l'Assemblée, Macron donnerait l'impression de s'acharner à garder la main. Édouard Philippe, autre figure importante de la majorité, a lui aussi appelé à un changement de cap. Il a protoisé la nomination rapide d'un Premier ministre chargé d'élaborer un budget avant de suggérer la tenue d'une élection présidentielle anticipée. Une manière à peine voilée de réclamer la démission d'Emmanuel Macron. Ces prises de distance ne sont pas uniquement idéologiques, elles s'inscrivent aussi dans une stratégie électorale. Gabriel Attal comme Édouard Philippe sont pressentis parmi les candidats potentiels pour la présidentielle de 2027. Prendre leur distance avec un président affaibli pourrait leur permettre de préserver leur image et leur crédibilité politique, alors que la popularité de Macron est en forte baisse. L'origine de cette instabilité remonte à la dissolution surprise de l'Assemblée nationale en juin 2024, décidée par Emmanuel Macron après les élections européennes. Présentée comme une manière de clarifier la situation politique, cette décision a en réalité plongé le pays dans une impasse institutionnelle. Malgré les élections législatives qui ont suivi, aucune majorité claire n'a émergé. Le président a refusé de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, la coalition de gauche arrivée en tête, provoquant de vives critiques. Depuis, 4 gouvernements se sont succédés sans parvenir à gouverner durablement. Dans l'immédiat, Emmanuel Macron a demandé à Sébastien Lecornu de poursuivre des consultations avec les partis politiques jusqu'à mercredi soir, malgré sa démission. Selon l'entourage du président, si ces discussions échouent, Macron prendra ses responsabilités, une formule volontairement vague mais lourde de sens. Plusieurs options sont désormais sur la table. Nommer un Premier ministre de gauche, comme le réclament les partis du nouveau Front populaire, renforcer la place des Républicains dans le futur gouvernement en envisageant une forme de cohabitation partielle, ou encore dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections législatives. Cette dernière hypothèse semble la plus probable, d'autant que, selon le Canard enchaîné, les préfets ont reçu l'ordre de se préparer à des élections les 16 et 23 novembre prochains. Le président a récemment reçu Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, une démarche constitutionnellement obligatoire avant toute dissolution. Même si aucune décision officielle n'a encore été prise, les signaux convergent vers ce scénario. Une dissolution permettrait à Macron de tenter un nouveau rapport de force politique, mais c'est aussi un pari risqué. En cas d'échec, il pourrait perdre définitivement toute majorité et être contraint à une cohabitation imposée.